Je peux comprendre que des personnes aient besoin d'intimité et donc vraiment de calme et pour se centrer sur soi et pouvoir penser à sa foi. Après, honnêtement, j'ai un peu de mal avec l'idée que ce soit en se refermant sur soi qu'on apprend davantage des autres et à vivre en communauté et tout ça. Je trouve que c'est un peu plus compliqué quand on est vraiment enfermé dans une communauté et qu'on ne vit pas avec le reste du monde, d'avoir une réelle idée de ce qu'est en fait le reste du monde. Oh, c'est intéressant ce qu'elle dit que à la fois ça m'étonne. Ouais, elle dit que la vie religieuse c'est s'enfermer ou se renfermer surtout. Et pour moi c'est vraiment c'est pas pour me renfermer sur moi-même que je suis dans la vie religieuse pour être à Dieu un peu tout seul dans mon coin. En fait, euh, c'est vrai qu'on se retire du monde, donc quelque part je peux comprendre que peut-être qu'elle pense ça, mais en fait c'est pour être ouvert à Dieu, ouvert aux autres. Ça m'a travaillé. En fait, comme on ne peut pas choisir les personnes avec qui on vit et on ne peut pas choisir les personnes envers qui on est envoyé, ça m'a ouvert dans des manières que j'aurais jamais imaginées, même en restant dans mon couvent. Parce que sinon, je choisissais les personnes avec qui je m'entourais. Et ça peut te renfermer dans tes propres idées et juste des personnes qui pensent un peu comme toi. Et ça m'avait vraiment ouvert. Et aussi, on s'ouvre à Dieu. Et c'est pour s'ouvrir à Dieu. Et donc, c'est pour s'ouvrir à une infinité, celui qui a créé tout le reste. Et du coup, on s'ouvre aussi à tout ce qu'il a créé. Euh, et en même temps, quelque part, c'est vrai qu'on se retire du monde pour pouvoir être plus à Dieu et vivre plus prioritairement de lui. Et du coup, c'est vrai que nos soucis ne sont pas pareils que les soucis de tous les autres dans le monde. Mais justement, pour mettre Dieu dans une première place, parfois ça peut rendre plus difficile de comprendre des difficultés d'autres, mais parce qu'on a des différentes priorités. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas comprendre leurs difficultés. En fait, au moins pour moi, quand je les envoyais, oui, comme je disais tout à l'heure, on rentre en contact avec une personne à un autre niveau, en fait. Et que je veux que parfois, nos soucis ne sont pas partagés, mais parce qu'on on veut aller à un niveau un peu plus profond aussi. Mais pour pouvoir aussi partager ça avec les autres, c'est pas juste pour nous renfermer, pour se sentir bien et confortable dans notre intimité avec Dieu, en fait. Je leur tire mon chapeau parce que c'est un choix vraiment extrême de laisser, si on peut dire, tous les plaisirs du monde. Quand on dit plaisir du monde, c'est les péchés, et de se consacrer uniquement qu'à Dieu, uniquement à leur prochain et tout. Franchement, il faut être fort pour faire ça. On entre en communauté, on vit en communauté, et donc je vis ça avec d'autres qui ont fait le même choix que moi. Et ça nous aide. Ça m'aide de savoir, par exemple, moi, j'ai du mal à me lever le matin et on en a prière tôt. Well, 6h15. Il y a d'autres qui se lèvent plus tôt pour aller au travail, mais euh, je ne suis pas très matinale. Mais le fait d'entendre mes sœurs dans le couloir et se lever le matin, ça m'aide moi-même à me lever pour aller à la prière à 6h15. Et en fait, c'est ça que je veux profondément. Euh, mais bon, si on n'était pas ensemble, peut-être ça serait plus difficile pour moi de le faire toute seule. Donc, quelque part, oui, il faut être fort, mais aussi on choisit des moyens pour se soutenir dans ce choix. C'est pas d'abord moi, c'est aussi la grâce, c'est parce que c'est ce que je veux, ce que j'aime. Euh, et ça vaut la peine. Forcément, je le compare à ce que ça me ferait à moi et je me dis que ça doit être quand même extrêmement difficile. C'est pas difficile quand on l'aime. On y vient parce qu'on veut, en fait. Oui, oui, il y a des choses qui sont difficiles quand même. Oui, il y a des choses qui sont difficiles. Mais je sais pas, chaque chemin a ses difficultés aussi. Les vies de couple peuvent être difficiles, les vies de famille. Mais parce qu'on l'aime, on a choisi, on persévère. Ça vaut la peine. J'avoue que ça m'a tenté plusieurs fois dans ma vie. Par contre, c'est pas pour Dieu, je pense qu'ils le font, c'est pour eux. Alors, au nom de leur religion, je veux dire que c'est pas parce que Dieu compte pas, mais c'est pas pour Dieu qu'ils le font, c'est pour donner un autre sens et une autre forme à leur vie. Mais c'est une vie qui est quand même très retirée de l'agitation du monde et à mon avis, c'est une belle vie. Oui, c'est une belle vie qui nous est donnée. Mais quelque part, ouais, je,
c'est en relation avec Dieu. Donc c'est pour Dieu comme une personne. Quelque part, elle a raison qu'on le fait pour nous parce que moi, je veux bien être heureuse. Je le fais pour Dieu, mais parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais je sais que Dieu, il veut que je sois heureuse aussi. Donc à la fois, oui, je choisis un chemin de bonheur avec Dieu. Il marche sur ce chemin avec moi. Il veut ça pour moi aussi. Donc c'est pas uniquement égoïste. Et c'est aussi un don, je veux me donner à Dieu et je veux me donner aux autres. Je veux me donner à Dieu et je veux me donner aux autres, mais c'est pas d'abord... je sais pas, c'est dans une relation. J'ai toujours trouvé ça assez drôle en fait, que des personnes qui soient par exemple contre l'avortement, puisque le principe c'est que si vous êtes enceinte, c'est Dieu qui le veut, c'est un cadeau et tout ça, et un mode de vie en fait où non, c'est impossible d'avoir des relations. Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est impossible d'avoir une relation, c'est on veut donner son cœur uniquement à Dieu, donc ça implique son cœur et son corps, ça va ensemble. Être contre l'avortement, oui, c'est parce qu'on aime la vie et en fait, si on choisit le célibat, c'est pas pour renoncer à la vie et c'est pas pour renoncer à l'amour. C'est pour pouvoir vivre d'un amour aussi par un don de notre corps, mais justement en le donnant à Dieu. Et donc c'est aussi, je pense que ça peut être cohérent de ne pas croire en l'avortement et aussi de vivre le célibat parce que c'est justement pour qu'il y ait toujours un amour dans notre manière de vivre avec notre corps et avec les autres. Oui. Parce que pour mieux se consacrer à ce qu'ils font là, c'est mieux de ne pas toucher aux femmes, selon moi, c'est ce que je pense. Parce que si aujourd'hui c'est autorisé à ce que les prêtres puissent sortir avec des femmes ou bien sortir avec qui ils veulent, je pense que la notion de prêtre n'aura plus sa valeur, tu vois. Ouais, et je pense que c'est quand même un témoignage radical dans notre monde. Oui, quand on choisit le célibat pour Dieu, oui, c'est un témoignage c'est quelque chose qui donne de crédibilité du fait que oui, il y a Dieu et ça vaut la peine de tout donner à lui en fait. Ça, c'est pas toujours facile, il peut y avoir une lutte et en même temps ça peut quand même combler notre cœur de se donner à Dieu. Non, moi je suis toujours un peu réticent sur le fait de convertir des gens, que certaines personnes viennent à eux pour justement éventuellement se convertir ensuite, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis toujours un peu méfiant. Je pense pas que ce soit une bonne chose parce que on l'a vu ça dans l'histoire, ça détruit les cultures, ça détruit les peuples et je suis pas vraiment en accord avec cette façon de chercher à imposer sa façon de penser. Ça c'est comme tout le monde, chacun essaie de persuader les autres. Qu'il a trouvé the bonne solution, mais bon, moi je pense que chacun trouve sa solution. Là, je pense qu'il pense à une évangélisation quelqu'un qui essaie de venir te dire moi j'ai raison, tu as tort, viens de mon côté parce que moi j'ai raison, j'ai toutes les réponses. Et c'est pas du tout ça. C'est d'abord j'ai rencontré Jésus, il aime et il donne un sens à ta vie. Tu vas te découvrir toi-même beaucoup plus profondément que tu n'as jamais connu. Il y a quelqu'un qui t'aime et peut-être que tu ne le sais pas. Mais aussi que j'aimerais te mettre en contact, en relation avec l'amour infini. Donc c'est pas tellement essayer de faire que l'autre pense comme moi et donc joindre mon parti. C'est plus il y a quelque chose de tellement bon qui m'a été donné, quelqu'un que je connais qui me rend heureuse. Et j'aimerais que toi tu partages le même bonheur et que tu connaisses le même amour. C'est partager ce qu'on a de bien. Donc c'est plus parce qu'on veut répandre l'amour et le bonheur et faire connaître aussi pour que l'autre puisse être en paix avec lui-même et être en paix avec Dieu, se connaître réellement. Donc c'est vraiment plus pour le bien, pour partager cela que de dire bon je vais imposer ma manière de penser pour que tout le monde soit au bon régime. C'est pas du tout ça. Mais c'est marrant parce que je pense que c'est ça leur manière de voir ça.
Est-ce que c'est pas aussi souvent difficile de vivre éloigné de tout le monde, de se consacrer à Dieu? Est-ce que souvent ils ne sont pas tentés par le péché et tout ça? Et s'ils sont tentés, comment ils font pour supporter, pour surmonter la tentation et tout? Voilà, comment ils le font? Voilà. Nous sommes humains, donc oui, on a nos luttes, nos tentations pour le péché, de vers le mal. D'abord, je pense que ce qui aide, c'est déjà de le reconnaître. Parfois, ça c'est déjà la première étape. C'est pas facile de reconnaître qu'on a les lieux de faiblesse ou les lieux qu'on n'aime pas en nous. De le reconnaître et puis de demander de l'aide, d'en parler avec quelqu'un, ne pas rester avec ça toute seule. C'est important de chercher la prière, c'est en parler avec Dieu. Mais ceux qui nous aident sur notre chemin, on peut parler avec une père spirituelle, un autre prêtre, une sœur, quelqu'un avec qui on est en confiance. Il ne faut pas garder ça pour soi. Et savoir aussi que c'est... on est en un chemin de croissance. Et quand on apprend à marcher, un petit enfant qui apprend à marcher, il tombe, mais il se relève. Il tombe, mais il se relève. Et que parfois, ça peut faire partir d'un chemin de croissance, mais de demander de faire confiance dans cet amour de Dieu et que ça vaut quand même la peine de continuer à avancer. Ce qui les occupe, comment ils occupent leur journée. Et, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ceux qui font le vœu de silence. Ça commence avec la prière, il y a la prière à la fin, il y a la prière au milieu. On essaie de vraiment faire en sorte que notre cœur habite avec Dieu. Et puis, il y a des choses, ça dépend de nos missions. On peut être en apostolat, avoir des missions, un travail, mais aussi les choses de la maison. On fait le lessive, le linge comme les autres. On a nos choses un peu pratiques aussi. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer de faire ça dans le regard de Dieu. Donc, ça peut aider à donner notre sens. Et avec nos sœurs. Et même, nous ne faisons pas un vœu de silence, mais on essaie de vivre en silence. Mais quelque part, le silence, c'est pour pouvoir justement rester dans cette présence de Dieu dans notre cœur. Et c'est aussi c'est pas un silence d'enfermement, c'est pour essayer de respecter cet amour de Dieu dans le cœur, essayer de vivre aussi l'autre. On a des temps où on peut parler ensemble, des temps fraternels. Puis il y a aussi des temps pour garder ce silence, pour essayer de vivre plus profondément dans la prière. Quelque part, on a les choses normales de la vie, mais et en même temps, on essaie de toujours faire en sorte que ce soit offert à Jésus, de le vivre avec lui. Je me demande à partir de quel moment est-ce qu'on pète un câble. Je pense que lorsqu'on reste enfermé dans un lieu pendant tout le reste de sa vie, il y a forcément un moment où notre cerveau, comme une prison en fait, ça devient une prison. À partir de quel moment est-ce qu'on pète un câble? Si on essaie de faire du forcing, peut-être c'est pas sa vocation en fait. Parfois, il y a des personnes qui ont une très grande idéal. Et Dieu, il appelle certains, mais peut-être pas d'autres. C'est bien d'entrer dans la vie religieuse, mais si on discerne que ce n'est pas pour soi, c'est pas un échec en fait. C'est que Dieu, il a notre choix sur cette personne, il a notre chemin pour cette personne. Et donc, peut-être si on pète un câble, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en train d'être vrai. Mais si on entre ici et c'est un enfermement pour notre cerveau aussi, ça vaut pas la peine. Mais c'est pas d'abord ça. Justement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses sur les autres cultures, parce que je vis avec des sœurs de partout dans le monde. J'ai appris des choses sur moi-même, sur Dieu, sur la philosophie, sur la théologie. J'ai grandi aux États-Unis, j'habite en France. Ça m'a fait découvrir toute une autre culture, une manière de penser, une autre langue. Ça m'a vraiment ouvert. Donc, oui, je pèterais un câble si c'était enfermé mon cerveau, mais c'est pas ça. Donc, oui.